Bonjour à tous, je suis Alex Ferrini. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je chemine pour trouver toujours plus d'autonomie dans ma vie, surtout sur mes besoins vitaux que peuvent être par exemple l'alimentation, la santé, l'éducation, le vivre ensemble ou l'habitat encore. Et j'essaie de partager toutes ces connaissances et ces expérimentations via des films que je fais. L'autonomie rime pour moi avec responsabilité et liberté. Donc ce n'est qu'un outil qui permet vraiment une expérience de vie qui est pour moi beaucoup plus dense, riche et forte. Et du coup, après les sujets de l'autonomie dans la santé, dans l'éducation, dans le vivre ensemble, etc., vient le thème de l'habitat. Du coup, dans l'éco-village de Pourgues, où s'expérimentent plein d'autres autonomies. L'idée est de créer un gîte témoin complètement autonome et hors réseau, en eau, en électricité, en chauffage, en eau chaude sanitaire, pour que des gens puissent expérimenter l'autonomie au quotidien. Afin d'être autonome en eau chaude sanitaire, je n'ai trouvé que, et j'insiste vraiment sur le que, le chauffe-eau de Cédric et François de Habitation Autonome. Ce chauffe-eau est parfait pour tout type de foyer, des foyers un peu comme celui-ci, de 39 mètres carrés, donc assez petit, ou aussi beaucoup plus grande, de beaucoup plus grande taille, que ce soit aussi en nombre de personnes. Pour moi, de 1 à 15 personnes, ça remplit aisément les besoins. C'est low-tech et autonome, dans le sens où c'est simple, accessible, beau et confortable. On peut aisément les mettre dans une pièce à vivre, comme ici. Il faut savoir que l'eau chaude dans un projet qui se veut autonome, c'est toujours un challenge parce que pour l'instant, c'est souvent chauffé par une résistance électrique qui est très énergivore et trop énergivore. Et ici, avec le mariage du bois, du thermique et du photovoltaïque, on arrive aisément à cocher nos besoins. Donc ça fait maintenant à peu près 6 mois que le circuit eau de ce gîte est maintenant terminé, donc à peu près depuis février. Donc on a quand même eu le temps d'avoir des jours assez froids, ce qui m'a permis de faire des feux dans le chauffe-eau, surtout que le panneau thermique au début il n'était pas encore installé. Le panneau thermique fait 2,02 mètres carrés, suffisant en tout cas pour les 150 litres que proposait le chauffe-eau, sachant qu'il y a aussi plusieurs tailles de contenance d'eau pour les chauffe-eau que propose Habitation Autonome. Au niveau des points d'eau dans ce gîte, nous avons un robinet, une baignoire et une douche solaire extérieure. Pour autant, le chauffe-eau permet d'alimenter autant de robinets, de douches ou de bains que nécessaire et également, si on le souhaite, d'envoyer l'eau chaude sur une machine à laver le linge ou la vaisselle. Au niveau des raccords, nous avons à droite du chauffe-eau du coup 2 entrées, une en bas qui représente l'eau froide et en haut l'eau chaude. Et de l'autre côté, du coup, c'est pour l'échangeur du panneau thermique. Une en bas et une en haut. Et tous les raccords se font 1 pouce mâle et 3/4 mâle. Nous avons donc un circuit fermé entre le panneau thermique et le ballon. Le liquide utilisé, c'est pas de l'eau, c'est du glycol pour ne pas que ça gèle. Dans le ballon, il y a donc un échangeur qu'on peut appeler un serpentin, car c'est l'endroit où on échange la chaleur. L'eau chaude monte car elle est moins dense et au-dessus on a pu installer, donc comme vous pouvez le voir, un mitigeur pour apporter de l'eau froide. La partie solaire peut être installée soit en thermosiphon lorsque le capteur est plus bas que le chauffe-eau est proche de celui-ci, soit en circulation forcée, ce que nous avons choisi ici pour une raison technique. On est donc en circulation forcée avec une pompe que vous pouvez voir qui permet de mettre en circulation le glycol. Quand il y a un delta, une différence de 7 degrés entre le panneau et le chauffe-eau, elle se met en circulation pour réchauffer l'eau dans le chauffe-eau. Au point de vue du retour d'expérience, très content. Pour le panneau thermique, en tout cas, il suffit d'une journée de au minimum 3 heures de soleil pour que
pour que l'eau chauffe et dans le chauffe-eau qu'elle monte jusqu'à peu près 50 degrés. Et lorsque c'est assez gris et froid, eh bien, comme on a pu le voir, et effectivement, comme c'est un peu ce que je redoutais, ce dont j'avais peur, que ce soit trop de demandeurs aussi en bûche, parce que si on vise l'autonomie, l'idée c'est aussi de viser peu de ressources pour faire fonctionner les choses. Mais comme le chauffe-eau est très bien isolé, effectivement, comme il le disait sur le site, une petite bûchette avec voilà, du petit bois, eh ben, l'eau monte assez vite en température. Je dirais en une demi-heure, 45 minutes, on atteint 50 degrés, donc ce qui est largement suffisant. Et après, voilà, bien que l'eau, même à l'intérieur du chauffe-eau, peut parfois atteindre les 70 degrés, il suffit de mettre la main un peu sur la paroi et de sentir que c'est juste tiède ou en tout cas pas du tout brûlant. Donc c'est très bien isolé et ça garde l'eau. Donc ça dépend forcément aussi de la température dans laquelle est la salle du chauffe-eau. Mais je dirais que ça peut garder une journée ou 2 journées vraiment à une température convenable. Mais du coup, voilà, c'est chouette. Il y a une inertie assez grande dans ce chauffe-eau pour garder cette température de l'eau.